Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus ce lundi matin. Nous sommes le lundi 13 novembre 2000, 13, excusez-moi. Nous sommes le lundi 13 octobre 2025. Nous voulons procéder à notre live de tous les lundis matins, mais avant toute chose, nous voulons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce que tu ne cesses de nous donner parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui veille sur nous, Seigneur. Quand bien même nous sommes infidèles, quand bien même nous sommes mal conduits, mais toi, tu veilles sur nous parce que ton amour est infiniment grand pour nous. Nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur, ce matin. Que ta main puissante puisse encore nous garder, nous protéger et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Du début jusqu'à la fin, nous voulons encore te lever, te magnifier, te glorifier pour tout ce que tu ne sais de faire dans notre vie, Seigneur. Sois béni parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons abandonner ce moment entre tes mains, que toi seul puisses nous conduire, nous guider, pour que la gloire ne revienne qu'à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés, ce matin. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a donné le souffle de vie. Voilà pourquoi nous lui sommes reconnaissants ce matin. Bien, mais je voulais juste vous rappeler que nous sommes le 13 octobre 2025. Il reste pratiquement 2 mois et quelques semaines, et 2 mois et 17 jours pour que nous puissions terminer cette année 2025. Mais vous savez, bien aimés, dans toute chose, dans toute organisation humaine, le bilan se fait et s'établit à la fin de l'année. Pourquoi on établit le bilan à la fin de l'année? Parce que on va commencer une nouvelle année et la nouvelle année est préparée à partir de la fin de l'année précédente. Parce que c'est à la fin de l'année précédente qu'on vote le budget, qu'on prépare tout ce qui sera important et utile pour bien tenir au courant de l'année qui va commencer dans quelques mois. Et pour cela, bien aimé, chaque fois qu'on prépare un bilan, il y a des actifs et des passifs. Le bilan a 2 côtés, 2 parties. Il y a un côté actif et un côté passif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, l'entreprise, l'organisation essaie de voir comment il a fonctionné pendant l'année 2025, comment il a engagé des dépenses pour qu'il puisse fonctionner, et comment il a gagné, il a reçu de l'autre côté pour que cela puisse lui permettre de tenir le coup jusqu'à la fin de l'année. Combien il a dépensé et combien il a gagné. C'est comme quelqu'un qui travaille, il gagne son salaire à la fin du mois, et puis il prend ce salaire, il vit de ce salaire et il dépense pendant le mois et il doit attendre de nouveau le prochain mois pour toucher son salaire et ainsi de suite. Donc le passif et l'actif. Alors, pour nous les êtres humains, sachez aussi que dans des organisations auxquelles nous appartenons, par rapport aux sociétés auxquelles nous appartenons, par rapport aux républiques, aux États, aux monarchies auxquelles nous appartenons, eh ben, il se vote aussi un budget. Un budget pour les hommes, un budget humain pour la subsistance à la fin de l'année et en début de l'année prochaine. Notre Dieu nous protège. Mais l'ennemi vote également un budget pour essayer de voir qui il va sacrifier, qui sera dans ses émailles et qui fera partie des sacrifices qui vont engager à la fin de cette année pour bien préparer l'année prochaine. C'était juste un rappel pour que vous rappeliez que vous ne devez pas continuer à dormir. La fin d'année, c'est synonyme de se lever en prière, de préparer ton année en prière et de te protéger pour que l'ennemi ne puisse pas t'atteindre. Je parle des choses qui sont réelles, véridiques, quand bien même spirituelles, mais cela se manifeste physiquement. À la fin d'année, on protège sa famille.
À la fin d'année, on envoie des messages au Seigneur, on déclare auprès du Seigneur les souhaits qu'on voudrait obtenir l'année d'après. À la fin d'année, on prépare comment on va vivre pour l'année qui va arriver. C'est ainsi que le Seigneur nous a conduits aujourd'hui dans le livre de Josué chapitre 10, du verset 12 au verset 13. Josué chapitre 10, le verset 12 au verset 13, je lis au nom de Jésus. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Adjalon. Verset 13, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Parole du Seigneur. Bien aimés, nous sommes dans une situation où Gabaon, une grande ville en Israël, était assiégée par cinq rois des villes environnantes et qui ont décidé d'envahir, de conquérir Gabaon, de chasser tous les habitants de Gabaon, de prendre tous les biens qu'ils avaient, de les prendre et d'en faire leur ville. Cinq rois des Amoréens qui se sont ligués pour attaquer Gabaon. Bien-aimés dans le Seigneur, Gabaon était vraiment au bord de la désolation. Le peuple était au bord de la désolation. Qu'est-ce que le peuple a fait? Eh bien, le peuple s'est souvenu qu'ils avaient un vaillant combattant, un vaillant héros qui s'appelait Josué. Et le peuple s'est enquis d'aller consulter Josué pour demander à Josué de leur venir en aide. Josué, pour leur venir en aide, il a consulté l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, rassure-toi, ne t'en fais pas. J'ai déjà livré toutes ces villes entre tes mains. Tu vas défendre Gabaon, mais je te dis, ne t'en fais pas. Tu vas les massacrer comme rien du tout. Même les cinq États qui veulent l'attaquer, tu vas les massacrer, je te les donne. Ils n'auront pas de pouvoir sur toi, c'est toi qui auras le pouvoir sur eux et tu vas les vaincre. Bien-aimés dans le Seigneur, cinq rois de 5 États ont décidé d'attaquer une ville qui s'appelait Gabaon. Bien-aimés, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en fin de l'année. Bientôt, dans 2 mois, c'est l'année qui se termine. Et comme l'année se termine, bien-aimé, tu ne sais pas qui est tout autour de toi. Tu ne sais pas qui t'en veut. Tu ne sais pas qui est en train de te regarder, mais d'une façon jalouse. En disant, mais comment est-ce que lui, il essaie d'évoluer, de prospérer, d'avoir tout ce qu'il veut, alors que moi, je ne tiens même pas le 1/3 de ce que lui, il possède. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout celui qui est tout autour de toi, qui te sourit, qui te dit bonjour, n'est pas forcément quelqu'un qui t'aime. Tout collègue de travail qui te dit bonjour, qui te fait bisous, n'est pas nécessairement quelqu'un qui t'aime. Parce que je vois ça, bien-aimé, j'ai l'expérience. Je vois ça, bien-aimé. Quelqu'un qui te fait bisous, ah, qui voilà qu'on te voit. On te reçoit avec pompe, avec beaucoup d'enthousiasme. Toi, tu es content, tu penses que ce sont tes vrais amis. Mais quand tu n'es pas là, qu'est-ce qu'ils ne racontent pas sur toi? Quand tu n'es pas présent, qu'est-ce qu'ils ne disent pas de méchant contre toi? Jésus a dit, ce n'est pas seulement tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur » qui vont rentrer dans le paradis. Jésus l'a dit. Parce qu'ils disent Seigneur de leurs lèvres, ils disent Seigneur, Seigneur, mais leur cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, Gabaon était l'objet d'un assiégement de 5 rois, de 5 grands États, de 5 grandes nations qui voulaient attaquer la nation de Gabaon. Et le Seigneur suscita Josué pour que Josué vienne défendre Gabaon et massacrer tous les 5 rois des Amoréens qui voulaient les attaquer. Mon frère, ma soeur, Gabaon, c'est ton corps.
Gabaon, c'est ta maison. Gabaon, c'est ton travail. Gabaon, c'est tout ce que tu fais. Gabaon, c'est ton business. Gabaon, c'est tes projets à l'avenir. Gabaon, ce sont tes enfants, c'est ta femme. Bien-aimé, Gabaon, c'est ce que tu projettes pour l'année 2026. Gabaon, ce sont tes projets. J'aimerais te dire que Gabaon, ce sont tes projets. Mais il se fait que dans le monde, bien-aimé, il se fait que il y a une alerte. Il y a une alerte qui a sonné pour te dire que fais attention à tes projets. À qui parles-tu de tes projets? Avec qui discutes-tu de ce que tu veux faire? Avec qui? Est-ce que cette personne avec qui tu discutes de tes projets, cette personne est vraiment pour toi? Cette personne te porte vraiment dans le cœur? C'est ainsi que quand Josué est venu, Josué, avec la grâce de Dieu, il est venu, il a tabassé, il a écrasé, il a écrabouillé, comme on dit, toutes ces 5 nations, ces 5 États des Amoréens. Il les a écrabouillés et il les a rejetés. Et même les 5 rois en fruits, ils sont allés s'abriter dans une caverne. Et juste après cela, Josué maintenant s'adresse à l'Éternel. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livrait les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. Bien aimé, c'est ça l'intitulé, c'est ça le but, c'est ça l'élément important de cet enseignement. Excusez-moi, on va prendre encore un peu de temps. On va pas rester dans 15 minutes, on va avoir un peu de temps parce qu'il faut que vous puissiez comprendre cela. Josué dira, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Soleil, arrête-toi sur José. Soleil, arrête-toi sur Amandine. Soleil, arrête-toi sur Kétia. Soleil, arrête-toi sur Béatrice. Soleil, arrête-toi sur Victoire. Soleil, arrête-toi sur Daniel. Soleil, arrête-toi sur Daniel. Bien-aimé, Josué a fait une prière qui n'a jamais été faite. Josué a fait cette prière, mais il a invoqué qui? Il a envoyé soleil. Bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Bien-aimé, comme vous disiez au le verset 13, la Bible dit, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. Quand vous descendez 13c, la Bible dit, le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué a dit, Gabaon sera écrabouillé. Gabaon sera détruit aussi longtemps que le soleil, alléluia, aussi longtemps que le soleil ne s'arrêtera pas sur lui. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, qu'est-ce que Josué voulait dire en disant, soleil, arrête-toi sur Gabaon? Josué a dit, j'ai fait ma part, mais ma part ne suffira pas pour redonner à Gabaon tout ce qu'il veut, tout ce qu'il aspire, tout ce qu'il recherche. C'est ainsi que Josué a recouru au soleil. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il est le soleil levant. Jésus-Christ, c'est le grand soleil. Bien aimé, vous savez, quand on avait crucifié Jésus, on l'a crucifié. La Bible dit, bien-aimé, entre la première heure et la deuxième heure, donc entre 6 heures et 9 heures, il n'y avait rien, tout était bien. Entre 9 heures et 12 heures, tout était bien. Mais la Bible dit qu'entre 12 heures et 15 heures, 12 heures et 3 heures, bien-aimé, la Bible dit qu'il y a eu des ténèbres. Il n'y avait plus de soleil, il n'y avait plus de lumière, tout a été ténébreux. Pourquoi il y a eu les ténèbres, bien-aimé? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Il y a eu les ténèbres parce que Jésus-Christ, le grand soleil, il devait remplacer le soleil qui se pointait à l'horizon. Bien-aimé, le soleil que tu vois là, c'est pas ce soleil-là que Josué avait invoqué. Josué n'avait pas appelé ce soleil que tu vois. C'est pourquoi il y a eu les ténèbres entre 12 heures et 15 heures, parce que Jésus, le grand soleil, devait reprendre sa place et devait remplacer le soleil qui se pointait devant. Bien-aimés, souvenez-vous, Saoul, dans le livre de
Actes des Apôtres, le chapitre 9, du verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix en lui qui lui disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Bien aimé, Saoul ne s'attendait pas. Il y avait le soleil ce jour-là. Mais la Bible dit, bien aimé, quand il arriva à Damas, la Bible dit, une grande lumière, le grand soleil, bien aimé, a resplendi. Et quand il a resplendi, bien aimé, Saoul, sans le vouloir, est tombé de son cheval, il est tombé par terre. Et quand il est tombé par terre, il s'est relevé. Mais il est toujours par terre. Alors il est devenu directement aveugle. Et quand il est devenu directement aveugle, il va entendre la voix du Seigneur Jésus qui lui disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, le soleil que nous voyons apparaître tous les jours, c'est pas ce soleil-là dont il s'agit. Il s'agit du grand soleil. Jésus est au-dessus de toutes les puissances du monde. Jésus, c'est le grand soleil. Quand Jésus est apparu dans la vie de Saoul, bien-aimé, Saoul est tombé. Bien-aimé, quand le Seigneur prend en charge notre vie, quels que soient les ennemis, ils finissent par tomber. Je vous le dis ce matin, ce lundi matin, bien-aimé, que ça soit votre prière de toute cette semaine. De toute cette semaine. La Bible déclare, Josué, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Bien-aimé, cette semaine, le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur qui a été appelé par Josué, le Seigneur va s'arrêter sur tes problèmes. Le Seigneur va s'arrêter sur ton problème. Il va s'arrêter. Maintenant, il va commencer à travailler cela. Il va commencer à décortiquer cela. Bien-aimé, quelle est cette maladie de longue durée que tu portes qui ne finit pas? Aujourd'hui, bien-aimé, cette semaine, nous n'avons qu'à invoquer le soleil. Nous n'avons qu'à invoquer le Christ, Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est mort sur la croix et qui est ressuscité 3 jours après. Bien-aimé, c'est lui que nous allons invoquer. Bien-aimé, toute cette semaine, notre prière, c'est de savoir, c'est de dire, Seigneur Jésus, arrête-toi sur ma vie, arrête-toi sur mon foyer, arrête-toi sur ma famille, arrête-toi sur mes enfants, arrête-toi sur mon mari, arrête-toi sur ma femme, arrête-toi sur mon business, arrête-toi sur mon travail professionnel. Seigneur Jésus, je t'invoque comme Josué avait invoqué, il t'avait invoqué sur Gabaon. Moi, le Gabaon, c'est moi, c'est ma famille, c'est ma vie, c'est mes problèmes. Seigneur, regarde la stérilité qui ne cesse de détruire mon couple. Ça fait autant d'années que je suis marié à ma femme. Et on fait autant d'années que je suis marié on est marié avec mon mari, mais on n'arrive pas à obtenir des enfants. Il n'y a que fausse couche sur fausse couche. Voilà pourquoi je t'invoque cette semaine. Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Seigneur, tu ne vois pas cette situation. Tu vois pas comment je suis malheureux. Je suis malheureuse dans mon foyer parce qu'il n'y a que fausse couche sur fausse couche. Or que tu as dit, je souhaite que les enfants se marient, les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur maison. Seigneur, je me suis marié. Seigneur, j'ai suivi tes conseils. Je t'ai pris comme le 3e pilier dans mon mariage. Mais jusque-là, les enfants ne viennent pas. Pourquoi cela? Parce que tu as dit ton souhait et que je puisse avoir des enfants. Mais pourquoi je n'ai pas des enfants? Voilà pourquoi je t'invoque cette semaine. Soleil, arrête-toi sur ma famille. Arrête-toi sur mon foyer. Arrête-toi sur mon projet. Bien-aimé, nous n'allons faire que cette prière. Et la Bible nous dit, bien aimé, alléluia, dans Josué chapitre 10, le verset 13-2. La Bible nous dit, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et il ne se hâta point de se coucher. Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est comme si, aujourd'hui, on se réveillait, aujourd'hui, on vit, et puis, vers midi, on va prendre midi, vers midi, on vient faire une prière. Josué fait une prière en disant, Seigneur, soleil, arrête-toi sur Ézéchias. Le soleil s'est arrêté, bien aimé, toute la ville, le soleil s'est arrêté et tout a été arrêté. Comprenez-moi, parce qu'il dit ici que le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Donc bien aimé, c'est comme si le soleil avait suspendu sa course.
Donc, pendant 24 heures, ça a duré un jour. Donc, pendant 24 heures, le soleil a suspendu sa course pour que maintenant, il puisse maintenant arranger ton problème. Arranger ton problème, travailler sur la maladie qui te ronge depuis des années. Donc pendant 24 heures, le Seigneur a travaillé. Pendant 24 heures, le Seigneur s'est contenté de Gabaon. Pendant 24 heures, le Seigneur, bien que les rois des Amoréens, ils étaient en déroute, le Seigneur les a mis en déroute plus, jusqu'à ce qu'ils sont allés s'enfermer dans une caverne. Et le Seigneur va demander à Josué, va, envoie les gens pour le sortir. Et quand ils sont sortis, il a tué les 5 rois des Amoréens. Bien-aimés dans le Seigneur, tu es dans des bonnes voies. Cette semaine, c'est ta semaine. Parce que cette semaine, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il va en prendre en charge ton problème. Aïe, aïe, aïe. Il va prendre en charge ton problème. Bien-aimé, tous les soubresauts qui sont en train de se passer, pour t'empêcher de vivre bien, sereinement la fin de l'année, Jésus-Christ le prend en charge cette semaine. Il le prend en charge cette semaine. Tout ce qu'on a conclu, toutes les condamnations qu'on a fait sur toi, sur ta famille, sur ton nom, sur tes projets, de Jésus-Christ les prend en charge. Il les prend en charge parce que la Bible dit que le soleil s'arrêta. Bien aimé, il n'y a qu'une seule fois aussi dans la Bible où Jésus s'était arrêté. C'est quand Bartimée l'avait invoqué, l'avait appelé fils de David. Éternel, aie pitié de moi. La Bible dit que Jésus marchait. Jésus marchait, il passait à travers la foule, mais Bartimée était resté loin. Bartimée, quand il a seulement entendu parler de Jésus, il a utilisé le mot de passe qu'il fallait. Alléluia. Bien aimé, parce que dans certaines situations, il faut utiliser le mot de passe approprié pour que Jésus t'entende. Bartimée avait dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, ça a touché, a bousillé le Seigneur. Le Seigneur a dit, tiens. Quelqu'un qui m'appelle fils de David, c'est qu'il connaît vraiment mes origines. Et le Seigneur, la Bible déclare que Jésus-Christ s'arrêta. Il demanda qu'on puisse appeler Bartimée. Et quand on l'a appelé, Bartimée, quand il s'est confié à lui, il a dit à Bartimée que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, nous vivons par la foi, le juste vivant par la foi. Bien-aimé, la devise de la clé de la maison de David, c'est avoir la foi. Bien-aimés, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons ici, bien-aimés, c'est pour fortifier votre foi, pour que votre foi soit agrandie, pour vivre des miracles, pour obtenir des grandes choses dans votre vie. Alléluia. Jésus s'était arrêté. Et ici, la Bible dit que le soleil s'arrêta. Jésus s'arrêta au milieu de ton problème. Il commença à agir pendant 24 heures. Le bien-aimé, cette semaine, c'est la semaine de demander au Seigneur de s'arrêter à ton problème et il va travailler. Bien-aimé, j'aimerais que ceux qui vont prendre cette semaine vraiment en considération, au sérieux, ils vont voir la main du Seigneur. Je ne force personne. Je ne force personne à faire, je ne vous donne pas de prière, faites un jeûne de autant, mangez seulement à 18 heures, non. Je vous donne seulement la foi. Pendant cette semaine, faites seulement cette prière que Josué avait fait. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Toi, tu vas dire, soleil, arrête-toi sur ma personne. Arrête-toi sur ma famille. Arrête-toi sur mes enfants qui sont tout le temps malades. Arrête-toi sur moi qui suis tout le temps malade. On fait des analyses, on ne trouve pas la maladie. Voilà pourquoi je crie à toi, Seigneur, que cette semaine, comme tu avais fait à Gabaon, fais-le sur mon corps, fais-le dans mon foyer, fais-le dans mes projets. Je veux te voir à l'œuvre. Bien-aimé, fais-le avec foi. Fais cette prière avec foi. Ceux qui le feront avec foi, ils vont voir la main du Seigneur. Parce que la Bible déclare, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne ment pas. S'il me l'a dit, il ne ment pas. Il va l'accomplir parce qu'il est Dieu. Bien aimé, c'est pas moi qui vais te guérir. Moi, je te montre seulement le chemin pour la guérison. Bien aimé, c'est comme si tu veux traverser un pont. Tu veux traverser une rivière. Mais tu n'as pas les moyens pour traverser. Moi, je viens avec le pont. Je mets le pont sur les deux berges. Et maintenant, tu quittes un côté, tu traverses, tu arrives de l'autre côté. Bien aimé, c'est ce que moi je suis. C'est ce que je suis sans les serviteurs de Dieu. Nous, les serviteurs de Dieu, nous te montrons seulement le moyen que tu dois utiliser pour obtenir la guérison. Nous te montrons le moyen que nous allons utiliser, que le Seigneur nous a recommandé d'utiliser pour que tu arrives à la victoire. Bien aimé, prends cette prière. Bien aimé, vraiment, prends au sérieux ce que je suis en train de dire. Parce que le soleil qui s'était arrêté, Josué, c'était une personne comme toi.
Jésus n'était pas différent de toi. Il n'était pas extraordinaire. Il travaillait pour le Seigneur. Il a fait une prière de foi. Il a dit soleil. C'est la première fois que quelqu'un fasse une prière comme ça. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et la Bible dit que le soleil s'est arrêté. Si le Seigneur a entendu la prière de Josué et qu'il a donné suite, pourquoi pas il n'entendra pas ta prière à toi parce que tu es son fils, tu es sa fille. Il t'aime, tu l'aimes, tu es consacré à lui. Bien-aimé là où tu es, que la main du Seigneur soit sur toi. Je prie que cette semaine soit une semaine formidable. Je prie que cette semaine soit une semaine de miracles dans ta vie. Je prie que cette semaine soit une semaine de changement profond dans tout ce que tu établis. Je prie que cette semaine soit une semaine de promotion. Parce que le soleil, Jésus-Christ lui-même, il va s'arrêter par rapport à ton problème. Quel que soit ce qu'on a prévu, quel que soit ce qu'on a voté, quel que soit les complots de l'ennemi contre ta vie, je déclare qu'avec le Seigneur, avec le soleil qui s'arrêtera sur ton problème, je déclare qu'ils n'auront pas accès sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tes difficultés vont maintenant être atténuées afin que pendant les 24 heures que le Seigneur puisse les enlever, les jeter dans les lieux arides au nom de Jésus. J'annule maintenant toute forme d'ordonnance qui était signée contre ta vie, contre tes projets, contre ton foyer, contre ton travail. Je le rends caduc et sans puissance et sans effet au nom de Jésus. J'anéantis maintenant tous les ennemis qui viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qui vont essayer de venir d'attaquer. Ils seront anéantis, ils seront mis en échec, ils seront mis à nu, et c'est là au nom de Jésus. Que la main de Dieu veille sur toi, veille sur ta famille, que la main de Dieu te conduise dans les verts pâturages, car la Bible déclare l'Éternel mon berger, et je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien à la fin de cette année, tu ne manqueras de rien dans ton foyer, tu ne manqueras de rien parce que le Seigneur veille sur toi, il veille sur toi. Et cette semaine, il est venu, il va s'arrêter sur ton problème parce qu'il est Dieu. Que le sang de Jésus te rende invisible aux yeux de l'ennemi, que l'Esprit de Dieu puisse encore te conduire pour que tu puisses voir les merveilles du Seigneur dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une prière de foi. C'est une semaine de prière de foi. Tu n'as pas beaucoup de choses à dire au Seigneur. Simplement lui demander, Seigneur Jésus, arrête-toi sur mon problème. Seigneur Jésus, étends ta main sur ma vie. Seigneur Jésus, viens éclairer ma maison qui est dans les ténèbres. Parce que la Bible dit, bien-aimé, le soleil, le soleil, bien-aimé, il reprend sa lumière. Tu dis, Seigneur Jésus, viens éclairer mon corps. Mon corps est dans les ténèbres. Viens éclairer, apporte une lumière dans mon corps. Parce que le Seigneur donne la lumière. Que le Seigneur puisse donner la lumière à ton problème qui était éteint, à ton problème qui était enterré. Que le Seigneur luise, il apporte la lumière afin que là où tu avais enterré, que tu puisses sortir des ténèbres parce qu'il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Bien-aimé, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, que cette prière puisse te séparer de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair, de la volonté des gens, de ce que les gens disent, de ce que les gens croient que c'est eux qui ont fait le monde. Or, ils sont seulement des créatures du Seigneur. Que cette lumière qui est Jésus puisse te séparer de tous ces gens-là, parce qu'il est capable. Il est Dieu. Il est Dieu. Quand il a créé le monde, tu n'étais pas là. Toi, il t'a créé seulement, mais quand il a commencé à créer le monde tel que tu le vois, tu es seulement arrivé et tu as constaté le monde est là. Mais il y a un Dieu qui avait créé cela. Et c'est ce Dieu-là que nous allons invoquer cette semaine, afin qu'il s'arrête à ton problème et qu'il t'apporte la solution. Il est capable. Il est le Dieu de miracles. Il ne ment pas. Fais une prière de foi. Le Seigneur va acquiescer ta prière et le Seigneur va te donner ce que ton cœur désire. Car il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Soyez bénis, bien-aimés, nous avons terminé pour ce matin. Que la main de Dieu soit sur chacun de vous et que cette semaine soit une semaine de victoire. Au nom de Jésus, shalom, shalom. Soyez bénis.